Merci de suivre la Télémétropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Métro News. À la une de ce mardi, le Premier ministre Ariel Henry a lancé un énième appel au dialogue aux acteurs politiques en vue d'aboutir à la formation de gouvernements de consensus. La Haute Cour de justice kenyane a décidé de prolonger de 2 semaines l'interdiction du déploiement des troupes kenyanes en Haïti. La décision a été prise ce mardi et sera valable jusqu'au 9 octobre prochain. Madame Myrlode Hippolyte Maniga, présidente du Haut Conseil de transition, a déclaré lors d'une intervention à l'ONU que les interventions des troupes étrangères d'appui à la PNH ne peuvent être discriminatoires, mais doivent adresser des signaux clairs que la protection des civils sera assurée. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. La demande de dialogue politique en vue d'aboutir à la formation de gouvernements de consensus refait surface. Le Premier ministre Ariel Henry, de retour au pays après sa participation dans un premier temps au sommet Canada-CARICOM et celui sur la migration tenu au Mexique, a une nouvelle fois appelé les acteurs politiques au dialogue lors d'une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport. Il a également salué l'arrestation de Joseph Félix Badio. Selon lui, cette arrestation devrait faciliter l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je prends acte de la transmission du rapport du groupe d'experts au Conseil de sécurité relatif aux sanctions contre ceux qui financeraient et supporteraient les activités des gangs en Haïti ou encore qui se livreraient à des actes de corruption. Nous avons tous conscience que la situation sécuritaire de notre pays est complexe et se dégrade jour après jour. Il faut une solution définitive à cet état de fait. Certains pays, plus particulièrement à l'intérieur des Nations Unies, ont compris la nécessité et l'urgence de prendre des sanctions en vue d'aider à résorber la problématique des gangs et à diminuer, voire éradiquer la corruption. Mon gouvernement s'engage à faire de son mieux afin de créer un climat d'affaires sain et propice à la relance économique du pays. Moi, bat un gros bravo pour PNH là. Après bon coup de fait dans l'arrestation Félix Badio. Si on gros pas cap aider enquête sous le mort président Jovenel Moïse l'a progressé. Moi dis tout compliment pour la police là qui stoppait plusieurs bandits dans la zone Port de Paix. Plus précisément dans Ansafoleur. Nous dans zone pral commencer râler un souffle exact manonnette qui était qu'on fait dans petit bois d'homme. Moi toujours dit place bandit c'est dans prison ou dans cimetière. Moi encourager PNH là multiplier les efforts pour améliorer situation sécurité. On demander police là pour continuer effort pour améliorer sécurité pays en attendant mission multinationale soutien à sécurité vinn ban nous un gros coup de main. Accord 21 décembre, t'es dit que nous fait accord ça et objectif par nous, c'est pour que nous gagnions le 7 février un président et un gouvernement, un parlement élu. Ça nous a constaté, c'est que nous en retard. Parce que juste après dans l'accord ça tout, il était dit que nous t'ai chita parler pour nous être capable de faire élargissement de monde de l'accord 21 décembre. Il était dit en dedans accord. Il était dit on t'a pas le faire on table ronde et nous voyons que jusqu'à présent chita parler ça li lent à se manifester. Parce que je l'ai dit tout acteur haïtien yo temps difficile. Il est urgent pour nous mettre ensemble pour nous dépasser divergences nous pour nous transcender nous pour que le pays a retrouvé rail. Il y a de grandes crises qui viennent devant nous. On pressé
on ne suspend fait des chicaneries, mais on met ensemble pour que rapidement nous fassions des élections en Haïti. La justice internationale, ou du moins le Conseil de sécurité, décidé de prendre des sanctions contre des gens. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Et il y a une réflexion qu'a faite au niveau du gouvernement, mais aussi avec des soutiens internationaux pour nous voir qui nous pourrons organiser nous face à une nouvelle situation. Parce que Haïti n'est pas qu'un pays paria tout. Et pays paria, ça veut dire son pays qui, en dehors des Nations Unies, en dehors des résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons appris que Joseph Félix Badio a été auditionné ce mardi par le juge Walter Reusser-Volter, le 5e juge d'instruction chargé d'instruire l'assassinat du président Jovenel Moïse. Après une audition, le suspect a été transféré au pénitencier national. La Haute Cour de justice kenyane a annoncé mardi 24 octobre la prolongation des ordres bloquant le déploiement de la police kenyane en Haïti dans le cadre de la mission approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies visant à lutter contre la violence des gangs dans le pays. La Haute Cour rendra sa décision le 9 novembre prochain. Rappelons que l'ancien candidat à la présidence, Ekuru Aukot, avait déposé une pétition le 9 octobre dernier contestant le déploiement des forces kenyanes en Haïti. Il a également critiqué le président William Ruto pour avoir accepté de diriger la mission de maintien de paix à la sécurité alors que le Kenya fait face actuellement à des problèmes de sécurité. La présidente du Haut Conseil de transition, Mirlande Maniga, est intervenue lundi via visioconférence à une séance de travail réalisée sur le dossier d'Haïti par le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Maniga annonce qu'elle appuie toute initiative de l'ONU susceptible de permettre à la population haïtienne de reprendre une vie normale. Elle a précisé au passage que les interventions des troupes étrangères d'appui à la PNH ne peuvent être discriminatoires, mais doivent adresser des signaux clairs que la protection des civils sera assurée. La présidente du Haut Conseil a également profité pour dénoncer l'enlèvement du secrétaire général de cette entité, Anthony Virginie Saint-Pierre. Selon elle, ce kidnapping n'a pas été perpétré au hasard. Que le Haut Conseil de la transition, animé par un nationalisme sans équivoque, est disposé à appuyer toute initiative des Nations Unies devant permettre à la population haïtienne de reprendre le cours normal de sa vie. Le président dominicain Luis Abinader dément le rapport des experts de l'ONU qui souligne que des armes arrivent en Haïti en provenance de son pays. C'est totalement faux ce que dit l'ONU dans ce rapport qui évoque la part de responsabilité de la République dominicaine dans la violence des gangs en Haïti, a-t-il déclaré lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse. D'autant que dans ce rapport rédigé par des experts après enquête, une grande quantité d'armes et de munitions qui alimentent la violence des gangs en Haïti proviennent des États-Unis et sont introduits dans le pays via la République dominicaine. Le coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains, maître Jean-Ronel Sistani, affirme que les sanctions des États-Unis ont de graves conséquences sur l'avenir politique de certaines personnalités politiques. Il a fait remarquer que c'est la mort civile pour les sanctionner. Il a jugé que le travail réalisé par les experts de l'ONU est sérieux, mais a déploré le fait que des personnalités indexées n'aient pas eu la possibilité de se défendre. Le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies a l'effet d'une bombe atomique. Et c'est pour moi un rapport qui désarticule la classe politique, les secteurs économiques traditionnels en Haïti et ouvre la voie, si vous voulez, à l'émergence d'une nouvelle classe politique dans le pays. Donc nous-mêmes, nous pensons que, avant de rendre public le rapport, il fallait quand même consulter directement. Par contre, si on était fait, il y a des gens qui disent dans le moment enquête là, il y a des gens qui ont été consultés, etc., poser aux questions. Même penser que c'était d'abord, et tant de gens et bah aux possibilités pour qu'ils présentent d'autres versions et des faits.
et pour voir dans quel niveau peut-être le comité expert a été fait erreur ou non. Donc ça, il n'est pas fait, et puis le rapport est encore rendu public, et nous sommes dit qu'il y a un effet que le gagnant. J'ai parlé d'effet de bombes atomiques, c'est-à-dire que c'est quand même grave. On dit que il y a un monde, quelque part, non, il est figuré sur la liste sanctionnée, et puis on va vérifier pour voir que le pas de gain véritablement une implication par rapport à ça des deals là. Donc ça déjà très grave alors que les choses sont arrivées dans le niveau côté que ça sont monde qui est déjà en difficulté. Parce que c'est pour l'instant c'est des gens qui ne peuvent pas voyager et qui ne peuvent pas faire de transactions à l'échelle internationale. Donc c'est quand même difficile. Donc lorsqu'on parle de gel des avoirs, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est à dire que lorsqu'on était coincé, ou pas qu'à faire des transactions à l'international, ou pas capable de déplacer peut-être à l'ouest madame petite qui est à l'étranger, c'est quand même compliqué. C'est pourquoi on parle des morts civiles par rapport à l'ensemble des transactions limitées pour faire peut-être. Et que nous pensons que quel que soit mon nom qui est accusé d'une infraction quelconque, il doit y avoir une possibilité pour en fait et faire valoir le droit que le gagne. Ouais, pour défendre tête li, pour présenter des arguments contraires par rapport à ça, reprocher. Il y a peut-être le principe à un procès équitable. Donc l'équité en droit, ça dépasse la justice. Donc parce que souvent, il y a une décision capable légale en ce sens que les refléter un article ou bien un code de loi, etc. Mais li injuste, li pas équitable. Parce que même si parfois la loi dit X chose est correcte, mais l'équité y aller plus loin. Donc je parle de l'équité en ce sens que les sanctions, elles sont légales, en ce sens que tirent l'égalité dans chaque Nations Unies, notamment dans le chapitre 7 là. Donc c'est légal, mais ce n'est pas équitable dans la mesure où nous connaissons l'ensemble des personnes indexées, l'ensemble des personnes impliquées, il n'y a pas de chance pour t'étendre. Ensuite, lorsqu'on parle de sanctions, ce devrait être le résultat d'un jugement. Donc ça devrait venir après. Donc quand on parle de sanctions, c'est un peu quand même exagéré. Et lorsqu'on parle dans le rapport de gel des avoirs des personnes indexées, donc ce sont pour moi des mesures conservatoires. Parce que lorsqu'il gèle bien où, il y a le gel des avoirs, pour l'instant, le bien, il est disponible, mais il n'est pas disponible pour dans un temps donné. C'est pourquoi donc, on dit c'est temporaire, c'est conservatoire. Donc, il est capable de revenir dans la limite de confiscation, c'est lorsque, par exemple, ça a été reproché là après un jugement, on estime que tout a été vérifié, etc. etc. Mais fenêtre ça, et rapport que Maplia, il n'est pas dit. Et les sanctions constituent une première étape, ce n'est pas la dernière. Même si, pour le Conseil de sécurité, c'est censé, c'est fini. Un sens de recours, il n'y a pas de recours juridique jusqu'à présent prévu par la Charte des Nations Unies. Dans le niveau Conseil de sécurité, et je pense que ça a fait un pile débat tout, et en sens que il y a un pile critique, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive aux sanctionner des personnalités et aux sanctionner des pays, et puis souvent, les voies de recours, et Charte ne pas permettre. Mais pour l'instant, ça a un petit peu évolué en ce sens que ils permettent que un bureau des médiateurs, dans le niveau Conseil de sécurité, ils nommé un médiateur, côté que et les sanctionnés peuvent faire ce qu'on appelle une demande de radiation sur la liste. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable de monter un dossier, etc., acheminer le bureau, ça, qui peut-être pourra le réévaluer et sanctionner. Garder notre niveau, peut-être qu'il a fait erreur, il a dit bagaille qui passe ça, et pour éventuellement retirer non ça et sur liste sanctionnée, alors qu'au fin de vérifier qu'effectivement ça n'a pas de trop implication. Le coordonnateur général du SINAPOA, Lionel Lazare, estime que les autorités manquent de volonté pour en finir avec l'insécurité. Si des mesures nécessaires avaient été adoptées après le massacre de policiers à Village de Dieu, la sécurité ne serait pas tant dégradée, estime-t-il. Selon lui, le mouvement Bois Calais est un symptôme de la démission de l'État. Étrangers pour entrer dans le pays,
pour venir travailler à côté de la police. Bon, Nations Unies voté le 2 octobre qui s'est passé là, il y a une bénédiction pour force la rentrée. Même il y a tout le monde que m'attendait. Donc, bon, ben, si peut-être ces soutiens qui viennent de nous, bien que nous connaissons que la police n'est pas capable, c'est peut-être une volonté politique qui n'a pas gagné, dans le plus haut niveau. Grand pile bagaille que la police a réalisé, grand pile bagaille que la police nous a fait, mais une volonté politique qui n'a pas gagné. Parce que, je suis capable d'aller dans le rapport expert Nations Unies, qui fait qu'on est que, malgré que la situation est difficile, la police a fait ça le capable. Et il y a allé plus loin pour dire que le budget de la police là, très misérable par rapport avec ça la police a supposé faire. Et donc, est-ce que c'est la police qui vous baille tête les budgets? C'est l'État haïtien qui dit bon que nous avons une priorité là qui c'est résoudre le problème de sécurité. Eh bien, nous avons la police à moyen parce qu'en dehors de résoudre le problème de sécurité, il y a une administration en tout pour gérer. Qui ça nous fait pour les policiers? Qui ça nous fait pour le personnel administratif? Parce que les gens qui parlent des résultats, qui sont faits pour eux, qui encadrement que eux, les policiers victimes, bien que gagnent un décret qui sorti là, que nous avons parlé de ça tout à l'heure, qui donc, les ensemble de choses qui passé, les policiers qui étaient caillés, est-ce que la police a suffisamment de moyens sous le budget? Ils connaissent que le groupe policier là, bandit mette dehors, et bien, nous allons voler au secours policier. Nous avons un budget, nous avons des moyens, et bien, nous allons regarder comment que nous sommes capables d'aider les policiers. Prime de risque là, ce n'est pas tout policier qui gagne. Et donc, nous travaillons, parce que je dis là, tout policier risqué. Même les que ou en dehors, ou dans la capitale là, tout policier risqué. Ou pas besoin d'une unité spécialisée pour risquer. Qui donc, il y a des policiers qui plus risquer. Parce que l'on est ou dans SWAT, conseiller des endroits où parler, là, ou bien tout ou même. N'importe quoi est capable de vivre. Là, un policier ou dans Bimounan Simo, conseiller de côté à vous, là, ou plus risqué passer un policier peut-être qui est dans un commissariat. Tout policier risqué, ou bien doit être dans le commissariat victime parce que si il y a une attaque qui fait dans le commissariat. Mais un policier, par exemple, je dis là, qui prend le canard, qui est blindé, qui prend les tabac, torsel, qui est blindé, qui prend le passé matisse dans blindé. Donc, où est pour le policier ça, n'importe erreur privée, il est capable de victime. Qui donc, tout ça, prime de risque là qui augmente, c'est pour des policiers qui peut-être qui n'ont une spécialisée, qui n'ont brigade d'intervention qui... Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. Le Premier ministre Ariel Henry a lancé un énième appel au dialogue aux acteurs politiques en vue d'aboutir à la formation de gouvernements de consensus. La Haute Cour de justice kenyane a décidé de prolonger de 2 semaines l'interdiction du déploiement des troupes kenyanes en Haïti. La décision a été prise ce mardi et sera valable jusqu'au 9 novembre prochain. Madame Myrland Hippolyte Maniga, présidente du Haut Conseil de transition, a déclaré lors d'une intervention à l'ONU que les interventions des troupes étrangères d'appui à la PNH ne peuvent être discriminatoires, mais doivent adresser des signaux clairs que la protection des civils sera assurée. C'est la fin de Metro News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. Bonsoir.